je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. C'est pour moi une joie de me retrouver avec vous, parmi vous, et puis de reprendre tout simplement les lives. C'est une joie de me retrouver à l'écran, tout simplement. Je dis déjà le bonjour à Louisa, là, qui a déjà commenté avant même que je ne dise un mot. C'est correct, c'est bien parfait. Merci, Louisa. Et ben voilà. C'est un retour. J'ai pu organiser en fait mon horaire de façon à ce que je puisse revenir là, les vendredis à 12h30, comme vous le voyez maintenant. Et c'était faute d'horaire que je devais reconjuguer mes horaires de travail là, avec tout ce qu'il y avait à faire. Merci Annie. Bonne rentrée Kevin. Alors, moi, comme sujet aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé de me laisser inspirer par une pensée cliquable. Là, c'est souvent ce qu'on fait quand on souhaite donc laisser passer le Seigneur dans tout ce qu'on fait. Et c'est ce que je vais faire, là, tout simplement. Je me suis laissé inspirer et puis je suis tombé tout simplement sur le volume 3 au numéro 41. Et puis le titre porte le titre tout simplement de ce chapitre-là. Où est la priorité dans ma vie? Hein? Où est la priorité dans ma vie? Et puis, voilà, merci. Ouais, c'est ça. Où est la priorité dans ma vie? Donc, on va aborder un petit peu ce sujet-là. C'est le fun parce que dans ce qui est plaisant dans ce volume, à ce numéro-là, c'est que Léandre a prié Jésus pour qu'il s'adresse à une personne en particulier et on peut facilement se substituer à cette personne-là pour voir ce que Jésus a à nous dire aujourd'hui. C'est ce qui est plaisant dans tout ça. Et vous savez, dans notre vie, on a toujours à prendre des décisions. C'est des décisions qui se prennent et si nous, on ne les prend pas, il y en a d'autres. La vie, se charge de prendre des décisions à notre place. Et quand que cela arrive, quand on ne prend pas la décision par nous-mêmes, eh bien, ça cause, en fait, certaines souffrances, certaines tribulations, il y a des choses là, qui viennent nous piquer par l'intérieur, piquer par l'extérieur aussi, parce que, justement, on se retrouve dans un endroit et puis où ce qu'on se sent poussé vers là. Parce que on n'a tout simplement pas pris la décision, pas pris cette décision-là. Et puis, une des décisions à prendre, c'est vraiment de savoir où est ma priorité dans ma vie, de pouvoir la discerner, de pouvoir voir. Et quand je réussis à mettre le doigt dessus, sur cette priorité-là, ça me permet de pouvoir avancer, avancer dans la vie, avancer en sachant que mes décisions que je prends ou là où ce que je suis poussé est en fonction de cette priorité-là. Fait que déjà, je prends un peu plus, je dirais, de prise sur ce que le Seigneur veut bien m'éduquer dans tout ça, m'apprendre dans tout ça. Parce que si je lui laisse l'espace, c'est-à-dire qu'en découvrant ce que est la priorité dans ma vie ou ce que sont les priorités dans ma vie, ça permet de nommer les choses et de dire, Seigneur, viens aussi me visiter là-dedans. Si je ne fais pas ça, à ce moment-là, c'est plus dur, c'est plus encombré. Je n'ai pas assez de l'espace nécessaire pour que le Seigneur vienne visiter ce qui est
est en moi, ce qui m'habite moi. Donc, allons-y, hein? Allons-y avec quelques petites indications là, qui se trouvent dans ce message 41 du volume 3. Ici, on peut lire que les événements qui se déroulent autour de toi présentement sont là uniquement pour que s'exerce librement ton choix au niveau de ton cœur. Hein? C'est parce que les choix, comme je disais, peuvent s'exercer à l'extérieur de notre cœur, mais ils peuvent aussi s'exercer à l'intérieur de notre cœur. Et ce que Jésus vient te dire aujourd'hui, c'est qu'il t'invite à entrer à l'intérieur de ton cœur pour que s'exerce librement ton choix, pour qu'il s'exerce librement. La véritable et la seule et unique question à laquelle tu dois répondre aujourd'hui est celle-ci. Où est la priorité dans ma vie? Voici une petite liste qui se retrouve dans le volume 3, au message numéro 41. Est-ce ma personne, ce que je suis et désire? Est-ce que c'est là que se trouve la priorité? Ma famille, mon bien-être, mon confort? Est-ce que c'est aussi mes biens et mes loisirs? Est-ce que c'est mon Dieu et ce qu'il désire, lui? Est-ce que tout ça fait partie, je pense, de nos priorités? Parce que il me semble qu'on a certaines priorités, mais quelle priorité que je mets en premier dans tout ça? Et le volume continue en disant, Jésus continue en disant, si la réponse est ardue, c'est que ces choix ne sont pas bien définis dans ton cœur. Les événements sont là pour t'aider à faire ces choix en toi d'abord. Par la suite, les décisions seront faciles. Ça veut dire que lorsque, comme je disais au début, lorsqu'on réussit à tout simplement mettre mes priorités dans ma vie, les choix deviennent faciles. Puis les choix, je peux les faire, tout simplement. Les décisions, je peux les prendre. Puis des fois, on les fuit juste à cause qu'il y a une ambiguïté qui s'installe dans les priorités dans ma vie. Puis même si je désire ardemment que telle priorité soit à la première place, eh bien, il faut que je me rende compte lesquelles sont vraiment à la première place. C'est à voir. Puis moi, ce que je découvre beaucoup, c'est que lorsqu'on met Dieu à la première place, et puis lorsqu'on lui laisse s'exprimer en nous ce que lui désire, à ce moment-là, on dirait que tout vient s'harmoniser. Tout vient trouver la place qu'il lui faut. Et puis, combien que s'ouvrent devant moi ces chemins-là qui font de ma personne, qui font que ma personne va s'épanouir, que ma personne va aussi trouver, en fait, tout ce qu'elle a besoin pour réaliser le plein potentiel qui m'habite, qui l'habite. Moi, je découvre ça, puis c'est beau de voir aussi que ces priorités-là peuvent changer d'ordre de jour en jour. Des fois, une journée, ma première priorité, c'est le Seigneur. Et puis, je désire que ça demeure le Seigneur. Et dans certaines journées, je peux me rendre compte que cette priorité-là n'est pas... s'efface un peu, comme si elle disparaît. Elle s'écarte de moi. Et puis, ma priorité devient en fait le travail que je suis en train d'accomplir, l'activité que je suis en train de faire. Et puis, il me semble que ça goûte. Je ne suis pas dans le même état que j'étais la veille ou l'avant-veille parce que, justement, j'ai tout simplement enlevé mon focus de ce qui était ma priorité, de ce que je voulais que soit ma priorité. Et lorsque, comme je disais, lorsque je garde cette priorité-là, ma vie devient de plus en plus harmonieuse, connectée à
Parce que ce que le Seigneur sait ce dont j'ai besoin, et puis il va me le donner bien des fois au centuple, puis bien des fois par des chemins que je n'aurais pas envisagés, parce qu'il sait très, très bien où m'emmener, par quel chemin m'emmener, et de façon à, justement, éveiller en moi tout l'émerveillement que cela produit, de voir que c'est comme si le Seigneur vient me donner un cadeau à chaque jour, et puis moi, j'ai à déballer ce cadeau-là sans savoir par avance vers quel est ce cadeau-là, tout simplement. Ben voilà, c'est ce que je voulais vous partager, tout simplement, et j'espère que vous avez bien apprécié ce petit partage. Moi, ce que je vois ici, il y a Vivine qui dit « Ma priorité, Jésus, est tous les jours dans mon cœur, dans ma vie. » Donc, merci de partager cela. Et ça ravive en nous ce désir-là que cette priorité-là s'installe dans notre cœur, s'installe dans notre vie pour qu'elle puisse toujours fleurir, puisse se dégager en nous par des gestes, par tout ce qu'on est au concret dans nos vies. Donc, Caroline dit bonjour, Kevin, et bonjour à tous. Merci, Caroline. Il y a aussi Caroline qui dit merci, Seigneur Jésus. Et puis, Annie qui dit oui, Dieu, c'est ce qui est mieux pour nous. Effectivement, et c'est ça. Et je mets le Seigneur en premier, nous dit Louisa. Eh bien, merci de nous rappeler cela, de dire qu'on remet Jésus en premier. Et bien des fois, comme je te disais, c'est qu'il y a cette première place-là qui est une priorité, revient, en fait, pour moi, elle revient au Seigneur. Pour vous, ce que je vois dans les commentaires aussi. Et puis, bien des fois, on a rechoisir plusieurs fois par jour, des fois plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois, de mettre cette priorité-là en avant. Caroline, tu nous laisses avec un petit commentaire. Amen. Merci Seigneur. Sur le chemin nouveau, toujours plus qui se déploie un peu plus chaque jour, des victoires en victoire. Effectivement, tu le résumes tellement bien. Merci bien. Donc, moi, je vous dis déjà à la semaine prochaine, à vendredi prochain. J'espère que vous serez présents. Et puis, pour ceux qui sont en différé, merci d'avoir écouté et d'avoir été présents jusqu'à la fin. Et je vous laisse tout simplement avec le même générique qu'on est habitué de laisser. Il s'en viendra un nouveau générique bientôt, mais ça s'en vient. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs, et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens